sa naissance. Sidi Moulay Tayyib, fils de Moulay Tahir et père de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, se consacrait corps et âme au service de son père, bien qu'il ne prit pas la voie entre ses mains. Cette abnégation et l'amour qu'il portait pour son père firent qu'il devint le fils favori, toujours à ses côtés. Moulay Tayyib conduisait son père à tous ses rendez-vous, à toutes ses visites. Alors jeune homme, il se rendit en Europe pour travailler. Cet éloignement attrista profondément Moulay Tahir, si bien que lorsqu'il revint au pays, Moulay Tahir, pour éviter que son fils ne reparte, le maria en premières noces à la fille de son frère, la pieuse et réservée Lalla Yamna, puisse Allah la couvrir de sa miséricorde. En plus de cela, Moulay Tahir lui offrit la pièce dans laquelle il vivait, et qui se trouvait dans une annexe de la Zaouïa de Temsaman dans le Rif marocain, une région dont le peuple est connu pour sa foi et sa bravoure. De cette union naquit Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, qu'Allah l'agrée, dont le prénom fut choisi par Moulay Tahir en personne, le mercredi 2 juillet 1974, 12 Jumada Thani 1394, dans cette même pièce. De nos jours, la plupart des murs de la Zaouïa ont commencé à s'écrouler, à l'exception de la pièce dans laquelle notre cheikh a vu le jour. Par la grâce d'Allah, nous avons pu visiter ce lieu à plusieurs reprises. La Zaouïa, faite de terre et de pierre, se trouve au sommet d'une colline et était entourée de champs cultivés. Au sommet de cette colline se trouve aujourd'hui le tombeau de Moulay Tahir, couvert par un dôme conique, et en contrebas, celui de Moulay Hassan, qu'Allah l'agréé. La colline donne au loin sur la mer. Face à la Zaouïa se trouve une mosquée construite sur le flanc de la colline. C'est en ce lieu béni que Sidi Cheikh Moulay et Moulay Abd Nassar se rendaient afin de mémoriser le Coran lorsqu'ils étaient encore enfants. Il est à noter que malgré le fait qu'il s'agisse d'une réunion berbérophone, tous les enfants et petits-enfants de Moulay Tahir parlent exclusivement l'arabe, ce qui est une caractéristique des familles d'ascendance chérifienne. À la mort de son père, Moulay Tayyib construisit pour lui de ses propres mains le mausolée ainsi que le dôme surplombant la tombe que l'on peut encore visiter de nos jours. Parmi les signes de sa sainteté, pour ceux qui ont un cœur, tous les frères et sœurs de notre cheikh possèdent sur leur acte de naissance une date selon le calendrier lunaire et une autre selon le calendrier solaire, exception faite de Sidi Cheikh, qui ne possède sa date de naissance que sur base du calendrier grégorien, c'est-à-dire solaire.